Amen. Amen. Ok, ce matin, bien-aimés, on va repartir depuis dimanche soir. Nous avons commencé un travail très important et c'est ce même travail, c'est sur ce même fondement que je vais continuer à bâtir ce matin dans la vie de chacun d'entre nous par la grâce que Dieu va déposer en moi. Alléluia. Et depuis hier soir, nous avons vu comment le Seigneur est en train de nous amener de dimension à dimension. Et je suis sûr que quelqu'un sortira de ce programme étant richement béni, étant libre, étant restauré. Et cela, ce sera pour la gloire de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise un peu une portion de la Bible qui va nous aider encore à prier, qui va nous aider à nous révolter. En fait, lorsque nous prions, nous lisons les portions de Bible, c'est pour nous révolter, pour que, à partir de ce texte, que nous comprenions qu'on doit se lever et prier. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire dans Jean chapitre 5, le verset 1 au verset 17. C'est un petit texte, mais on va un peu travailler sur ça. Et je crois qu'à la fin, tu seras boosté dans la prière, tu seras boosté dans tout ce que tu vas commencer à faire ce matin. Amen. Je vais lire pour nous à partir d'ici. Il est écrit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marche. Il prit son lit et marcha. Amen. On va s'arrêter au verset 9. Il prit son lit et marcha. Et ce matin, c'est à partir de cette portion de la Bible que nous allons être beaucoup encouragés, chacun dans sa condition. Depuis le début de ce programme, on ne fait que dire Dieu connaît chacun d'entre nous. Dieu nous connaît individuellement. Il nous connaît personnellement. Il nous connaît profondément. Il connaît chaque défi que tu racontes. Il connaît chaque défi que tu traverses, que tu vis. Et lorsque un programme est organisé comme celui-ci, il nous donne un thème. Ce thème, c'est ton thème. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque tu es en train de prier, prie comme si ce programme était organisé uniquement pour toi. Nous sommes nombreux, mais chacun sait ce qu'il cherche. Chacun sait ce qu'il veut. Chacun sait la raison pour laquelle il s'est déplacé. Il sait la raison pour laquelle il n'a pas dormi confortablement. On n'a pas les mêmes problèmes. Et à partir de ce texte, nous allons comprendre aussi que plusieurs personnes peuvent avoir les situations, mais n'ont pas le même désir de chercher la solution. La Bible dit,
que Jésus est monté à Jérusalem. Et lorsqu'il est monté à Jérusalem, il est entré dans un endroit où on appelle Bethesda. Là, c'était la piscine que le peuple d'Israël avait construite pour aider ceux qui avaient des problèmes, pour apporter des solutions aux problèmes qui dépassaient leur entendement. Et une fois, je me suis dit un peu à réfléchir sur ce passage. C'est pourquoi ça m'a été plus révélé hier par le Seigneur pour que je partage cela ce matin. Je réfléchissais et j'ai vu un peu l'intelligence que ces hommes pouvaient avoir, la révélation, la sagesse de créer cette piscine. Et celui qui a fait cela, il a creusé certainement et il est rentré chez lui. Il a mis un principe, il a dit, bon, ici, lorsque l'ange va descendre, le seul principe, c'est que quiconque va entrer dans l'eau, quelle que soit sa maladie, il sera guéri. Et le code marchait. Et le code était normal. Ça fonctionnait. C'est pourquoi il a créé autour de cette piscine 5 portes. Ces 5 portes permettaient aux gens qui devaient venir en si grand nombre que chacun au moins ait un espace pour entrer et que sa solution lui parvienne. Parce que je réfléchissais que s'il mettait une porte, il devait avoir tellement d'embouteillages. Et nécessairement, peu de personnes pouvaient accéder. Et puisqu'il y avait 5 portes, ça veut dire que l'accès était ouvert à tout le monde. L'accès était libre pour quiconque voulait une solution. Et je suis sûr qu'ils ont apprécié cela et ils étaient très contents. Ils ont vu ce système qui est en train de fonctionner. Ils étaient satisfaits. Et je vais te dire ce matin qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas satisfait. Il s'appelle Jésus. Je vais te dire la raison pour laquelle Jésus n'était pas satisfait. Lorsque Jésus arrive sur la terre pour son ministère, l'une des premières choses que Jésus est venu faire, c'est de briser les barrières de limitation que Israël s'était placé devant lui. C'est venir briser un certain nombre de raisonnements, un certain nombre de choses qu'Israël est venu matérialiser pour sa foi. L'une des choses que Jésus vient briser, il vient orienter les intentions de prière de chacun d'entre nous dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Jésus dit à Israël, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Il vient briser la barrière de la considération qu'on avait pour Dieu. Ce Dieu est très loin, c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui répond par le feu, c'est un Dieu qui tue les gens par la lèpre, c'est un Dieu qui tue les gens par la mort, qui engloutit les gens avec la terre. Donc c'est un Dieu qu'on ne doit pas s'approcher n'importe comment, c'est un Dieu qu'on ne peut pas prononcer n'importe comment. Et du coup, cette attitude éloignait plusieurs personnes de Dieu. Cette attitude éloignait plusieurs personnes qui avaient des problèmes d'appeler ce Dieu. Parce qu'ils avaient peur s'ils appellent ce Dieu, ils pourraient certainement mourir à coup sûr. Et lorsque Jésus vient, il brise cette barrière. Il dit non, ce Dieu que vous voyez, non seulement il est Dieu, il est votre Père. Appelez-le quand vous voulez prier. Dites notre Père qui est au ciel. Il vient rétablir la relation entre Père et Fils. Il vient rétablir la relation entre fille et père pour que la communion soit plus fluide, pour que la communion soit plus profonde, pour que la communion soit plus sincère et vraie. Une autre barrière que Jésus est venu détruire, c'est la barrière des préjugés. Parce qu'en Israël, tellement on considérait tout le monde. On se considérait tellement pieux au point de regarder les autres comme étant des perdus.
Lorsque tu commettais une faute, on disait que tu es perdu, il faut qu'on te tue. C'est pourquoi lorsque cette femme qu'on a attrapée dans le lit d'adultère, en flagrant délit d'adultère, on pose la question à Jésus, que faut-il faire d'elle? Et Jésus leur dit que celui qui n'a pas fait ce genre de péché comme cette femme, qu'il soit la première personne à lancer la pierre. Ils ont compris que eux tous, ils étaient des pécheurs. Ils ont pris les pieds, ils se sont en allés. Jésus est venu détruire la barrière des considérations. On considérait celle qui avait dérapé, peut-être qu'on avait violé. On considérait qu'elle était prostituée. Peut-être elle a fait poser cet acte pour subvenir à ses besoins personnels. Et on l'a considéré le lendemain comme étant prostituée. Jésus arrive, il les reprend. Cette femme qu'on appelle Marie de Magdala, elle est entrée, je crois que c'est elle qui avait lavé les pieds de Jésus. Et les disciples pouvaient dire, et les autres personnes qui étaient autour de Jésus, si cet homme était fils de Dieu, il devait connaître qui est cette femme. Jésus leur dit, on pardonnera à celui qui a beaucoup péché. Cette femme, elle a reconnu ses péchés et elle est venue s'humilier pour les reconnaître et les abandonner. Jésus a brisé cette barrière. Et Jésus dit donc, allons à la fête à Jérusalem. Il y a une autre barrière que je dois aller détruire là-bas. Pourquoi j'ai dit cela? Il y a 3 points que je vais développer qui vont démontrer que Jésus était venu détruire cette barrière. Le premier point, le point de la facilité. Les hommes aimaient la facilité. Les hommes jusqu'à aujourd'hui aiment la facilité. Et Jésus est venu détruire cette barrière de la facilité au milieu des hommes, surtout en Israël. Ils aimaient la facilité. Non, pour que tu sois pur, il faut simplement laver les pieds, il faut laver les mains, il faut laver la tête. Du coup, tu es pur. Et Jésus voit ici le cœur d'Israël qui était déjà devenu idolâtre. Il ne croyait plus en Dieu. Il ne comptait plus sur Dieu. Il comptait sur la piscine qu'ils avaient fabriquée, qu'ils ont mise à place. Parce que cette piscine les apportait la guérison, la restauration. Et du coup, l'attention des hommes était attirée dans la piscine, prête à abandonner le Dieu qui est aux cieux. Alléluia. C'est pourquoi les gens quittaient de tous les horizons. Ils venaient à Jérusalem parce qu'ils savaient que quand ils vont entrer dans l'eau, leurs problèmes seront résolus. Et c'est la mentalité aujourd'hui que nous avons dans nos églises, dans nos familles. On aime la facilité. On trouve que prier, c'est trop difficile. On trouve que se mettre à genoux devant Dieu et communiquer avec lui, causer avec Dieu, lui présenter ses problèmes, on trouve que c'est très difficile. Il faut qu'on trouve une méthode de facilitation. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut voir l'eau puiser de l'eau. L'eau sel. On dit non, c'est le marteau. Il faut la machette pour détruire tes ennemis. Il faut telle chose. C'est pourquoi la facilité est entrée à l'église. Les gens ne peuvent plus supporter de prier. Les gens ne supportent plus la présence de Dieu. Israël ne supportait pas perdre le temps. On dit qu'on va aller prier, délivrer quelqu'un à l'église. Non, c'est trop difficile. Là-bas, ça va nous perdre le temps. Faisons un truc que les gens vont aller, ils partent là-bas, le cours là, ils doivent marcher, ils doivent se débrouiller. Et Jésus connaissait cela. Il voyait ce problème qu'il fallait qu'il résolve avant de partir. Il fallait qu'il trouve la solution à ce problème. Parce que s'il laisse cette piscine, son œuvre sera détruite. Parce que lorsqu'Israël aura les problèmes, il ira à la piscine au lieu d'aller vers le Dieu du ciel. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre nous aujourd'hui, on se retrouve dans ces choses. Plusieurs d'entre nous, on se retrouve facilement dans ces choses. On a plus facile, on a besoin facilement d'une bague que de se mettre à genoux et chercher l'onction de Dieu.
On a besoin plus facilement aujourd'hui d'utiliser le sel que de se mettre à genoux, que de prendre 3 jours de jeûne et de prier. On a facilement besoin aujourd'hui qu'on prophétise sur nous. On a besoin d'appeler facilement le pasteur au téléphone à tout moment. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, fais ceci pour moi. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bon. Mais c'est plus facile. On a trop de facilité dans nos vies. Et Jésus veut détruire cette facilité, cette montagne de facilité pour nous rapprocher de Dieu, pour que nous puissions compter en Dieu. On compte sur Dieu au lieu de compter sur les choses que nous voulons matérielles. On veut des dieux matériels. Israël était en train d'aller vers l'idolâtrie. Ils entraient vers l'idolâtrie. Et Jésus est venu détruire cette barrière. Ce matin, Jésus te dit, cette barrière que tu t'étais fixée dans la tête, non, quand j'aurai les problèmes, je n'ai même pas besoin de lire ma Bible, je n'ai même pas besoin de méditer, je n'ai même pas besoin de prendre le temps de prière. Quand j'aurai un problème, je vais appeler l'homme de Dieu. C'est la facilité. C'est pourquoi nos problèmes nous écrasent. Ça nous écrase. Nos montagnes nous écrasent. On n'a pas, tu souffres longtemps, mais tu veux simplement un matériel pour que tu sois guéri. Au lieu de prendre ce programme et te révolter, au lieu de prendre ce temps, te révolter, que ce problème, ça n'est de trop. Je suis fatigué. Je ne supporte plus. Tu te révoltes devant Dieu. Tu prends un temps de jeûne et de prière. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Non. C'est difficile. C'est pénible. Comment est-ce qu'il a fait 2 jours sans manger? Il est inadmissible que je fasse une semaine sans manger. On veut ce qui est facile. Mais ce matin, ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Un autre point que Jésus soulève, c'est pour ça qu'ils prennent des notes, ils peuvent prendre dans la facilité le verset 4. On peut lire pour qu'on comprenne facilement ce que cela était en train de dire. Au verset 4, la Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais c'est l'idolâtrie. C'est vrai, Dieu peut te révéler cela, qu'il utilise un peu l'huile, prie pour telle personne avec lui par révélation. Mais que ça ne devienne pas la coutume, c'est la facilité. Approche-toi de Dieu. C'est pourquoi Hébreu dit, approchons-nous donc avec assurance de la grâce de Dieu. Avec assurance, pourquoi? Parce que Dieu a brisé la barrière, qu'on regardait Dieu comme étant un Dieu très loin, un Dieu tout puissant. Il dit maintenant que comme il est votre Père, approchez-vous donc de lui avec assurance, qu'il ne va pas te tuer, il ne va pas te brûler par le feu, il ne va pas t'engloutir avec la terre. Il est ton Père. Approche-toi donc de lui avec assurance. Approche-toi de ton Dieu. Lorsque cette montagne va perdurer, approche-toi de ton Dieu avec assurance. Alléluia. Le deuxième point qu'on va développer ce matin, c'est la suffisance. Ça, c'est le verset 5. Au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Une montagne devant lui depuis 38 ans. Un problème qu'il vit avec depuis 38 ans. Vous comprenez? Il était déjà content de sa situation. Il était satisfait de sa situation. D'ailleurs, dans ma famille, on m'a rejeté. Ici, au moins, quand les gens viennent pour plonger dans l'eau, il y a ceux qui viennent avec le pain, il y a ceux qui viennent avec les arachides. Je mange, ici, il ne pleut pas sur moi. Je dors, j'ai mon lit avec moi. On ne me dérange pas pour le loyer, on ne me dérange pas pour l'électricité. Du coup, ça va, ça m'arrange. Et on se plaît dans ça. On commence à se plaire dans notre condition. On ne cherche plus à trouver une solution. On est satisfait, on se suffit. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Alléluia. C'est pourquoi nous gémissons. On est en train d'être écrasés
Au fil des années, 2001 passe, 2002 passe, l'année prochaine, c'est mon année. L'année prochaine, c'est mon année. Je vais réussir l'année prochaine. C'est mon année de succès. L'année prochaine, ainsi de suite. Chaque année, c'est notre année. Chaque année, c'est notre année. Les mêmes problèmes se répètent. Les mêmes problèmes sont devant nous. Mais chaque année, c'est notre année. Non. Jésus est venu briser cette barrière. Il est venu briser cette barrière. Arrête de fonctionner dans ce canal. Arrête de fonctionner dans ce principe. Et ça, c'était le principe. Or, en Israël, il y avait les hommes de Dieu. Il y avait les sacrificateurs. Ils n'avaient pas ce temps pour parler au peuple, pour enseigner le peuple, pour orienter le peuple. Non, d'accord, comme on a fait la piscine, ils sont venus déposer la bénédiction. Allez à la piscine. Vous n'avez plus besoin de Dieu. Allez à la piscine, vous avez les problèmes. Ne cherchez plus Dieu. Bien-aimé, lève-toi, révolte-toi. Alléluia. Que quelqu'un se révolte après ce programme. Quand tu vas rentrer, tu deviens un homme de prière. On ne naît pas un homme de prière. On ne naît pas un homme de prière. On devient un homme de prière. Il y avait un disciple, un apôtre qu'on appelait l'homme qui a les genoux de chameau. C'était Jacques. Les genoux de chameau. Ces genoux-ci, c'était comme les plantes de pieds de chameau. Le gars passait tout son temps à genoux en train de prier. Il passait tout son temps à genoux en train de chercher la face de Dieu. Il était un homme de prière. Élie, on parlait d'Élie qui a fait beaucoup de miracles. Et Élisée qui a aussi fait beaucoup de miracles. Non, c'était des hommes de prière. La Bible dit qu'il passait tout son temps à la montagne de Carmel pour chercher la face de Dieu. Il passait son temps dans la présence de Dieu. Il ne disait pas que non, comme Gédéa, à ce niveau comme ça. Non, c'était l'homme qui connaissait cela. Ne te suffit pas, ne te plaît pas dans cette condition. N'accepte pas cette condition. Refuse-la avec la dernière énergie. Tu dois refuser cette condition. Tu sais pourquoi? Jésus est venu briser cette barrière. Tu dois refuser cette condition. N'accepte pas. Ne joue pas la suffisance. 38 ans, tu es à côté d'une piscine. Là où il y a la solution. Les gens viennent. C'était le colonel de la piscine. Le colonel, le général de la piscine. Il connaissait les nouvelles personnes, les anciennes personnes. Quand tu parles à la prison de Kounégué, il y a les prisonniers qui connaissent tous les nouveaux prisonniers. Il connaît toutes les contingents qui entrent chaque semaine. Il te dit que dans l'autre jour, il y a 15 prisonniers qui sont entrés. Tel avec tel problème, tel avec tel problème, tel avec. Il te donne le compte rendu dans sa prison. Ce sont les généraux. Bien-aimé, quitte dans ça. Alléluia. Quitte dans ça. Ne te plais pas dans ça. Dans cette condition que l'ennemi t'a imposé. Comme 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Que l'ennemi t'a imposé, il t'a dit que c'est comme ça que tu vas vivre. Et tu acceptes, tu restes tranquille, tu es là. Tu te plais. Non, moi, c'est mon problème. En tout cas, même Dieu connaît que c'est notre maladie familiale. Ici, là, nous tous, on connaît notre famille que les jeunes filles ne partent jamais à mariage. On accouche d'abord à la maison, avant de partir. Non, chez nous, on connaît que personne ne se marie. On ne part jamais à la mairie. Alléluia. Jésus est venu briser cette barrière. Révolte-toi. Lève-toi. Dis que non, il faut que les choses changent. Il faut que les situations changent. Et si tu le fais ce matin, tu verras quelque chose se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Le dernier point que je vais prendre. Après quoi, le pasteur Germain va nous conduire dans un temps de prière. C'est la justification. La justification. On se justifie. On se justifie. Jésus lui dit au verset 7. Jésus lui dit au verset 6. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade. Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Jésus s'approche de lui et lui dit,
veux-tu être guéri? Mais le malade lui répond, lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il commence à se justifier. Tu vois toi-même, Seigneur, que je n'ai personne. Tu es donc venu chercher quoi là-bas? Sachant que tu n'as personne. On dit qu'on n'aide pas quelqu'un là-bas. Tu es donc venu chercher quoi? Il commence à se justifier. Seigneur, tu vois que je n'ai personne. Tu vois qu'on m'a oublié. Tu vois qu'on m'a abandonné. Je n'ai personne pour me jeter ici. Je n'ai personne pour m'aider. Et c'est comme ça que nous-mêmes on se plaint. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour m'encourager. Moi, c'est toujours comme ça. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, je fais toujours des choses seul. Non, Jésus est venu briser cette barrière. Il est venu briser cette barrière. Enlève ce langage dans ta bouche. Enlève ce genre de langage dans ta bouche que tu n'as personne. Enlève cela. Si tu le dis, ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Tu es un Dieu puissant. Ce matin, le pasteur Gabriel était en train de lire, c'était hier soir, il lisait les 60 noms de Dieu dans le calendrier qui est là-bas dans la chambre où nous dormons. Et je lui disais que, non, moi j'aime plutôt le nom, le sobriquet de Dieu qu'on appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et il citait cela. Bien-aimé, ne dis pas que tu es seul. Tu es un Dieu qui répond. Tu es un Dieu qui agit. Tu es un Dieu qui travaille. Tu es un Dieu qui connaît ta situation. Tu es un Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Tu es un Dieu qui connaît ta famille. Il a dit à Israël dans Ézéchiel chapitre, je crois 16 ou bien 18, il dit, je connais tes origines. Je connais tes origines. Je connais. Ézéchiel 16, ok, merci. Il dit, je connais tes origines. Je connais d'où tu viens. Je sais de quelle famille tu sors. Je connais votre fondement. Je connais votre source de famille. Dieu connaît chacun d'entre nous. Ne dis plus, enlève ce langage dans ton encyclopédie. Enlève ce langage que je suis seul, qu'il n'y a personne. Enlève cela. Tu as un homme qui a payé un grand prix pour toi. Alléluia. Il a payé un grand prix pour toi. Ne dis plus que tu n'as personne. Jésus est là. Jésus voulait, c'est-à-dire que, c'est là où j'ai compris que cette conversation entre Jésus et ce malade depuis 38 ans, Jésus voulait rétablir la conversation lorsqu'un homme a un problème. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te guérisse? Jésus voulait qu'il partage. Alléluia. Jésus ne voulait pas que cet homme demeure dans cet endroit comme si peut-être ça va se passer. Jésus voulait établir une communion, un partage. Jésus voulait partager avec le malade. C'est pour cela qu'il voulait qu'il cause. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que tu causes avec lui, comme tu traverses ces moments difficiles. Dieu veut que tu causes, tu partages ce problème avec lui. Et quand Jésus lui pose cela, il trouve ça comme une occasion de se justifier. Seigneur, tu vois qu'il n'y a personne. Au lieu de dire, parce que dans sa tête, c'était déjà établi l'idolâtrie. Dans sa tête, c'était déjà que non, c'est seulement l'eau qui doit te guérir. Et Jésus voulait donc établir cette relation, cette communion, ce partage. Cause avec moi, me voici, cause avec moi. Après cela, on n'a plus jamais parlé de cette piscine, on n'a plus entendu dans la Bible. Après que Jésus est passé là-bas, je n'ai plus entendu, il n'y a plus notre passage. De la Bible, on parle de la piscine. Jésus a brisé l'orgueil de cette piscine sur ce que les hommes comptaient, sur ce que tu comptes, que c'est ça qui va t'apporter la délivrance. Sache que cela est brisé par Jésus. Jésus veut que tu passes par lui. Jésus veut que tu communiques avec lui. Tu partages avec lui. Tu lui présentes tes désirs. Tu lui montres ce que tu as besoin. Tu lui montres ce qui te dérange.
Tu dois lui dire que Seigneur, regarde, ici, voici mon problème. Voici ce qui me dérange. Et voici ce que j'ai besoin. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. C'est ce que Jésus attendait de ce paralytique. C'est ce qu'il attendait que ce paralytique lui donne comme réponse. Mais il ne pouvait pas lui donner cela comme réponse parce que dans sa tête, il fallait quelque chose de palpable. Je n'ai personne. Il ne savait pas que l'homme qui était devant lui, c'était l'homme de situation. Et ce matin, tu as l'homme de situation devant toi. Que le Seigneur te bénisse.